Bonjour à tous et à toutes pour ce nouveau rendez-vous en live avec Thomas, qui est le patron du bureau d'études de Roof. On est ici ce matin pour vous parler technique comme la dernière fois, donc on est content de vous proposer ce deuxième rendez-vous. Si vous êtes un professionnel, vous avez sans doute reçu hier une invitation pour vous inviter à nous rejoindre dans le live aujourd'hui. Et si vous êtes un particulier, bienvenue. On va parler aujourd'hui technique, puisqu'on va parler des matériaux composite avec Thomas. La première question, Thomas, qu'on a envie de se poser, c'est d'abord, c'est quoi un matériau composite? Alors un matériau composite, c'est le fait d'associer deux matériaux qui sont de nature différente. Donc là, en l'occurrence, pour un casque, la coque, ça va être un matériau composite parce qu'on va associer une fibre, un tissu de différentes natures possibles, et une résine. Donc c'est à l'état liquide, visqueux, et donc c'est l'association de ce tissu avec cette résine qui fait un matériau composite. Ah, c'est ça un matériau composite. Mais alors quand on dit tissu, d'abord, pause 2 secondes, bienvenue à ceux qui nous rejoignent parce qu'on sait que vous nous rejoignez là au fur et à mesure. On est donc sur un live technique, le deuxième, puisqu'on a déjà fait la dernière fois sur la gamme Boxer et Boxer Alpha. Là, on va parler des matériaux composites, du carbone notamment dans quelques instants. Thomas vient de nous dire qu'à la base c'était effectivement un tissu, mais alors quand on dit tissu, ça peut être ça peut être du coton, ça peut être… Ça peut être du coton, le coton peut faire l'objet d'une fibre. Okay. En fait, il y a des fibres. Bon, les plus connues dans notre usage pour les casques, c'est la fibre de verre, la fibre de Kevlar. Bien sûr. Kevlar, c'est une marque, c'est Aramid la fibre. D'accord. Du carbone. D'accord. Du Dynéma, enfin, tu as plein de fibres techniques, mais tu as aussi des fibres un peu moins connues qui sont des fibres d'origine naturelle. Que nous on utilise pour le casque bambou, donc évidemment la fibre de bambou, mais la fibre de lin, la fibre de sisal, de chanvre, enfin tu as une multitude de fibres différentes. Mais alors quand on parle de tissu, des caractéristiques différentes. Quand on parle de tissu, on parle vraiment de tissu. C'est-à-dire que là vous avez ce que Thomas vient d'appeler le Kevlar. Donc c'est vraiment un tissu, c'est sous forme de rouleau en fait, et alors donc chaque matière, donc là ça c'est ce qu'on appelle un serget de carbone. Donc là c'est un tissu de carbone. C'est-à-dire qu'à la base, votre casque en carbone que vous vendez, messieurs les professionnels, ou que peut-être vous voulez acquérir, ou que vous avez déjà si vous êtes un particulier, c'est ça. À la base, c'est vraiment du tissu. Ça, Thomas, c'est du tissu de carbone. C'est du tissu de carbone. Donc en fait, chaque matière dont on a parlé là juste avant, le carbone ou le verre ou le Kevlar, etc., va avoir des propriétés mécaniques différentes. Donc en fonction de ce qu'on va vouloir faire, on va utiliser telle ou telle fibre. Ça c'est du verre. Ça c'est du verre. Du tissu de fibre de verre. On voit le Kevlar c'est assez jaune, le carbone on connaît, c'est noir et là Thomas, on marque qu'il y a un tissage qui est différent. On voit bien que c'est pas tout à fait le même. Pour quelle raison? En fait c'est ça, c'est que la fibre, au-delà du choix de la matière, après il y a une multitude de façons de la tisser, c'est-à-dire d'entremêler les fibres entre elles. Donc là on voit un serget, donc ça va être à 90 degrés, mais on a du taffetas, du satin, il y a différents tissages. Ça c'est un multi-axial. Donc en fait selon ce que tu vas vouloir faire avec la fibre, tu vas avoir différents tissages. Donc le tissage va jouer sur les propriétés mécaniques de la matière. D'accord. Aussi, par exemple, si la fibre est plus fine, avec un tissage adapté, on va améliorer le drapage, c'est-à-dire la capacité de la fibre à prendre des formes complexes. D'accord. Et puis aussi, le tissage va jouer sur l'esthétique. C'est incroyable parce que justement, j'allais te le dire, là on voit déjà l'effet de lumière d'un tissage de carbone. Alors par contre, il y a une question parce que là, je ne sais pas si vous voyez, mais là on a vraiment un tissu en fibre de carbone. On voit que ça part, mais alors potentiellement c'est comme des cheveux. Comment on en arrive à quelque chose qui va être plus rigide pour le casque? Là, c'est justement, on arrive au matériau composite, c'est-à-dire que cette fibre seule, c'est un tissu, on voit, c'est fragile. Et une fois qu'on va ajouter la résine, qui elle va imbiber en fait toute cette fibre, et cette résine va catalyser, c'est-à-dire elle va devenir ultra rigide en fait. D'accord. Et donc la fibre et le tissu ensemble vont faire ce truc génial qui est le matériau composite. Incroyable. Alors là, bon, vous ne pouvez pas le voir. D'abord, bonjour si vous nous rejoignez. Je suis désolé, je fais une pause parce que peut-être que vous venez seulement d'arriver. On est avec Thomas qui est le boss du bureau d'études de Roof. On est en train de parler ce matin dans ce live technique des matériaux composites. En particulier, on en vient à parler du carbone. Dans quelques instants, on vous fera découvrir le tout nouveau casque en carbone de Roof. Pour l'instant, on ne dit rien. Et on était en train de parler effectivement, donc on est passé pour l'instant de ça, le tissu, à ça. Franchement, c'est aussi léger qu'une carte à jouer. Ouais, alors ça c'est un pli de carbone. Ok. Alors, un pli, ça ne veut pas dire grand-chose parce que tu as différents grammages de fibres, mais le pli qu'on a vu, c'est une épaisseur. C'est une épaisseur. Donc voilà, on voit qu'on a déjà rigidifié. Là, on est sur deux épaisseurs. C'est déjà beaucoup plus rigide. Là, très clairement, on est voilà. Et alors, vraiment, là, on va aller jusqu'à trois plis. Donc là, on obtient quelque chose d'ultra résistant. Et encore, tu es à plat. Parce que quand tu vas mettre des formes, des lignes et tout, tu vas complètement rigidifier la matière encore. Ok. Donc là, on voit déjà que 3 plis de carbone, résine époxy. C'est ce que j'allais te demander parce que là, donc, ok, déjà on voit tout le travail pour arriver à cette rigidité avec ce matériau-là, ce matériau composite en carbone.
Mais alors par contre, pour en arriver à ça, qui est une coque de Aero 200, le casque haut de gamme le plus léger hein, du marché, l'intégral le plus léger du marché de chez Roof. C'est incroyablement léger. Mais là, on voit la complexité effectivement de la mise en forme. C'est quoi les étapes pour arriver à ça? En fait, tu as différents procédés de fabrication pour les matériaux composites. Tu en as un qui est, peut-être des gens ont déjà vu, qu'on utilise pour fabriquer par exemple des grandes pièces, les coques de bateau par exemple. D'accord. C'est ce qu'on appelle l'infusion. Okay. C'est-à-dire que tu vas avoir un moule extérieur. Ce moule, de toute façon, il fait ta forme extérieure de Donc la ça pièce. part d'un moule qui a la forme extérieure. Tu vas venir déposer les plis de fibre, de la fibre que tu souhaites. Et là, pour l'infusion, tu vas avoir une bâche et tu vas venir tirer le vide. C'est-à-dire que d'un côté, tu vas faire rentrer la résine et de l'autre côté, tu vas tirer le vide. Donc en fait, en tirant l'air, la résine va prendre la place, elle va infuser la matière. Effectivement. Vous l'avez peut-être déjà vu, d'un coup c'est hyper impressionnant, ça aspire et ça commence à prendre la forme du produit final. Tu vois la résine qui avance dans la fibre. C'est ça. Mais ça, c'est pas le procédé Roof. Non, ça c'est un des procédés, il y en a plusieurs pour mettre en forme des matériaux composites. Nous, ça va être différent, c'est-à-dire qu'on a un moule extérieur en acier en fait, qui vient faire cette forme extérieure. D'accord. Et ce moule, il s'ouvre en deux parties comme ça. Et tu vas avoir ce moule qui est fermé. Dedans, tu vas venir mettre les pièces de fibre. Complètement à la main. À la main, chaque pièce. Il n'y a rien d'automatisé. D'accord. Tout est fait à la main. C'est-à-dire qu'à la base, ta fibre, c'est un rouleau de fibre. Donc il faut découper des morceaux qui sont adaptés à la forme, donc soit découpe laser, soit à la presse. Et après, tu vas venir à la main positionner les plis dans des positions maîtrisées. Tes différentes épaisseurs de plis, tes différentes fibres dans le moule. Et ensuite, on va rajouter la résine avec le catalyseur. Et là, nous, comment on fait, c'est qu'on va avoir une vessie. C'est en fait une vessie en silicone. C'est un ballon en silicone qui va faire la forme intérieure. Et donc, tu tires le vide, donc il se rétracte, comme un ballon de baudruche, si tu veux. Et il va rentrer dans le moule. Et là, on va gonfler. Et par pression, ce ballon va gonfler. Il va faire l'intérieur du casque et il va pousser la fibre contre l'extérieur du moule. Et donc, la résine, le surplus de résine va s'en aller du moule. Et là, ça chauffe, etc. Tu as un cycle de moulage. Et une fois que c'est terminé, ta vessie va se dégonfler. Tu vas pouvoir la ressortir. Le moule va s'ouvrir en deux parties. Et là, tu sors une coque. Et tu sors une coque qui n'a rien à voir avec ça. Tu sors pas ça. Tu sors une coque qui a plutôt tendance à ressembler à un casque de chevalier. Voilà. En gros, tu sors ça. Tu sors ça plutôt. Ouais. Donc c'est pas tout à fait aussi pratique encore qu'un Aero 200. Voilà. Il y a un peu de travail encore derrière. Incroyable. Donc en fait, là, ce qui se passe, c'est qu'on comprend bien. Là, tu vois, le moule, il vient se fermer comme ça. Et donc, tu as cette partie là où est rentrée la vessie et cette partie qu'on appelle la jupe qui dépasse. Donc ça, derrière, il va falloir l'usiner, ce qu'on appelle détourer, c'est-à-dire il va falloir enlever tout le surplus. Ici aussi, parce que c'est quand même pratique d'avoir un champ de vision. Oui, c'est mieux, Donc là, tu es obligé de détourer. Toutes les ventilations, tu es obligé de tout détourer derrière. Là, on a un exemple de ventilation. Qu'il va falloir ouvrir. Là, ça commençait à être détouré. Mais ça laisse imaginer le travail qu'il faut. Alors, vous êtes un professionnel. Vous connaissez sans doute ce dont on est en train de parler et ça explique aussi les différences de budget énormes entre un casque en matière composite et un casque thermo-injecté. Parce que le thermo-injecté, on a un moule, on envoie le plastique, en gros ça y est, ça sort, c'est quasiment prêt à peindre. En fait c'est ça, c'est que c'est pas du tout le même métier. Là, l'injection plastique, tu as une presse d'injection, tu as le moule, c'est un peu pareil, tu as un moule avec une forme intérieure et une forme extérieure. Tu injectes la matière, ça prend quelques secondes. La matière est polymérisée, tu sors, la pièce, l'opérateur il prend juste la pièce elle est déjà détourée, un petit coup de ponçage, bon j'abuse mais en gros elle est prête à peindre. Donc c'est ultra rapide. Par contre, pour les matériaux composites, tu dois détourer comme on a vu, mais après tu as un énorme travail de préparation de peinture, c'est-à-dire qu'il faut poncer à plusieurs reprises. Tu peux avoir des petites aspérités avec la résine, il faut les boucher, il faut reponcer, il faut poncer à l'eau, au très très fin. À l'eau, c'est-à-dire on met le casque dans l'eau pour poncer? Ouais, dans une sorte de baignoire, tu vas poncer. Il y a énormément d'étapes. C'est très long. C'est ce qui explique, on l'avait dit d'ailleurs la dernière fois dans le précédent live, si vous nous rejoignez, bienvenue, c'est le deuxième live qu'on fait cette fois-ci. On parle technique et on parle fabrication des casques en fibre de carbone. La dernière fois, on avait parlé du Boxer Alpha et du Boxer 2 et on avait notamment commencé à évoquer le fait que pour des casques Roof, il fallait jusqu'à 25 ouvriers qualifiés pour la fabrication d'un casque. Là, on comprend mieux pourquoi, mais moi j'ai une question qui me brûle les lèvres. Pourquoi vous vous faites, pardon, mais suer avec tout ça? Pourquoi on ne ferait pas juste un casque en thermoplastique? C'est quoi l'avantage de faire un casque en carbone? Il y a plein d'avantages aux matériaux composites. Premièrement, clairement, c'est que c'est une matière qui va avoir des meilleures propriétés mécaniques. C'est-à-dire qu'elle va être beaucoup plus rigide qu'un thermoplastique. Ça veut dire que pour un casque, c'est parfait parce que le but,
d'une coque, c'est d'être le plus rigide possible. Pourquoi? Parce que lorsque tu vas avoir un impact, le but de la coque, c'est de répartir l'énergie sur la plus grande surface. On comprend que si on perd fort, l'énergie elle est localisée en un point. Si tu arrives à à multiplier la surface pour l'énergie, tu vas donc intéresser une plus grande partie de l'amortisseur. Et donc tu vas améliorer considérablement l'amortisseur. Donc ça, c'est une propriété mécanique du carbone. De la fibre en général et du carbone. Le carbone a cette propriété-là, en plus en étant avec une masse volumique très faible, c'est-à-dire très léger. Et donc le matériau composite, ça permet d'avoir une très très bonne propriété mécanique à la compression, à l'arrachement, à la traction, en étant fin et léger. C'est-à-dire que là, c'est vraiment, il faudrait que vous puissiez tous venir maintenant pour regarder, mais là, on est sur quelque chose qui est, c'est incroyable. Là, c'est quelques grammes, hein, et pourtant, sincèrement, c'est ultra rigide. C'est extrêmement résistant. On sent vraiment. En fait, en thermoplastique, tu peux obtenir des bonnes propriétés mécaniques d'impact. Je veux dire, les casques sont homologués, c'est pas un souci. Bien sûr. C'est juste que par contre, pour obtenir ces propriétés-là, tu es obligé d'être beaucoup plus épais et donc beaucoup plus lourd. Là, en gros, une coque, elle fait à peu près 1,5 mm. C'est ultra fin. Tu vas être au moins 2 à 3 fois plus épais sur une coque en polycarbonate. Alors Thomas, on voit qu'il n'y a pas que du carbone. Là, je crois reconnaître le tissu Kevlar dont tu as parlé tout à l'heure. En fait, finalement, quand un casque est lancé sur le marché, et qu'on dit 100% carbone, c'est presque une appellation commerciale, c'est-à-dire c'est pour dire que l'esthétique est 100% carbone. En revanche, pour des qualités intrinsèques du produit, on doit y ajouter certaines fibres. En fait, c'est ça, c'est que le carbone, c'est génial. C'est une fibre qui a une masse volumique très faible et qui est ultra résistante. Donc c'est génial, tu arrives à faire des trucs ultra rigides, ultra légers. Mais le problème du 100% carbone, et ça on a fait beaucoup d'essais ici, on est convaincu, c'est que c'est pas performant pour un casque de moto pour les impacts. C'est-à-dire que le carbone seul, c'est très rigide, mais du coup c'est cassant. C'est-à-dire que pour des tests notamment à moins 10 degrés, à froid, parce que la norme 2206 impose des tests à moins 10 degrés jusqu'à plus 50 degrés, et du coup les matières ne résistent pas du tout pareil. Bien sûr. À très froid c'est cassant, à chaud ça devient mou, etc. C'est-à-dire qu'ici dans le laboratoire Roof, vous faites les tests à moins 10 jusqu'à plus 50, exactement. Et effectivement du coup dans ces cas-là, le carbone ne réagit pas pareil. Non, et donc c'est pour ça que le carbone seul n'obtient pas de bons résultats. Donc faire un casque 100% en carbone, c'est contre-productif. En fait, on n'obtient pas de bons résultats. Il faut l'associer avec une autre fibre qui, elle, va plus se déchirer, ou ça peut être du Kevlar, ça peut être du Dynéma, ça peut être du verre. Là, en l'occurrence, dans ce casque, on a un casque carbone verre. Donc là, à l'intérieur, il y a de la fibre de verre aussi. Et Kevlar qu'on voit ici. Là, l'intérêt, c'est que lorsqu'on associe ces fibres entre elles, on obtient quelque chose de bien plus performant que du verre ou que du carbone. C'est ça. Tu vois, tu arrives à associer les bienfaits de chaque fibre pour obtenir quelque chose d'exceptionnel au niveau résistance et légèreté. Bienvenue si vous nous rejoignez seulement maintenant. On parle effectivement technique ce matin, c'est pour ça que c'est un peu technique. On parle effectivement technique sur la fabrication des casques en fibre de carbone. Thomas vient de nous dire qu'on pouvait parfois y ajouter pour finalement un meilleur résultat une autre fibre. On aurait pu parler aussi quelque peu acoustique parce qu'on sait que l'ajout de fibre de verre dans un casque en fibre de carbone, ça va améliorer quand même en partie l'acoustique. Oui. Faut aussi dire la vérité, c'est-à-dire que un inconvénient du carbone, c'est que ça te permet d'être très fin et très rigide. Mais quand tu es très fin et très rigide, tu peux plus facilement rentrer en résonance. Le carbone, on l'utilise pour faire des instruments de musique. On fait des violons en carbone. Pour ses capacités à transmettre en fait la résonance. Donc un casque en carbone sera toujours, mais ça c'est vrai pour tout le monde et c'est vrai pour tout, sera toujours plus bruyant qu'un casque en fibre de verre. C'est-à-dire que si ton choix numéro 1, ton critère numéro 1 c'est le poids, clairement le carbone c'est hyper adapté. Si ton choix numéro 1, ton critère c'est l'insonorisation, alors il faut plutôt faire le choix d'un casque en fibre de verre qui sera plus performant au niveau insonorisation. Alors on va voir que tout à l'heure, il n'y a pas que la fibre de verre qui va permettre d'avoir un casque très bien insonorisé malgré sa conception en carbone. C'est ce qu'on verra tout à l'heure avec le Whisper dans quelques instants. Voilà, on l'a dit tout à l'heure, c'est le fait d'ajouter de la fibre de verre, mais aussi tout le reste au niveau de l'habillage et tout permet d'insonoriser. Évidemment. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un Aero 200 carbone, dans les casques intégraux sportifs, c'est l'un des plus silencieux. En fait, le carbone, on ne peut pas régler ce problème intrinsèque au carbone, mais tout autour, on essaye d'améliorer l'insonorisation et c'est très vrai pour le casque dont on va parler tout à l'heure. Voilà, là j'ai cette coque-là parce que effectivement c'est une coque qui permet effectivement d'illustrer tout ce qu'on est en train de dire, mais c'est pas la grosse nouveauté en carbone dont on va vous parler ce matin. Restez encore quelques secondes avec nous. On va vous en parler, on va vous parler du Whisper. Là Thomas, on est en train de parler peut-être d'une dernière chose, c'est la partie esthétique du carbone. Tout simplement, c'est un parti pris, mais qu'est-ce que c'est beau. Ouais, alors c'est beau, mais du coup c'est complexe. C'est-à-dire que, on l'a vu tout à l'heure, la fibre c'est ultra fragile, c'est-à-dire que
tu vois, on voit vite que elle se détériore facilement. Si je tire dessus, je vais avoir des trous dans ma fibre. Comme des cheveux, quoi. Hein, ça part. Donc, donc ça veut dire que ça peut là très vite. Le carbone ne laisse pas place à l'approximation. Ok. Il faut que ce soit maîtrisé, c'est-à-dire que là, le carbone, ça doit être parfait. Tout l'extérieur doit être parfait. Et donc ça veut dire qu'il faut maîtriser ton savoir-faire et c'est complexe à faire. Donc le carbone, c'est génial, c'est très beau, mais ça oblige à être rigoureux. Ce qui explique parfois d'ailleurs qu'on peut avoir des casques, c'est pas du tout une critique, mais on sait qu'il y a d'autres marques qui vont proposer parfois des casques avec des gros inserts plastiques, soit pour le design, soit pour l'aérodynamique, etc. C'est aussi parfois une manière astucieuse de masquer un travail, c'est plus compliqué à faire. Des pièces plastiques, des fois on voit de la peinture sur les arêtes aussi, tout à fait. À l'aérographe. Ça c'est pour justement outrepasser les problèmes de Alors, transition toute faite, parce que s'il y a bien un casque qui est pur, c'est le nouveau Whisper Carbon. Donc on est sur une toute nouveauté, nouveau casque grand écran de Roof, qui a fait d'entrée de jeu une entrée fracassante dans le très exigeant classement de Moto Magazine des casques jet grand écran. Bonjour si vous nous regardez. Voilà, salut si vous nous regardez Moto Magazine d'ailleurs. On parle de ce casque-là pour deux raisons. Un, c'est parce qu'il vient de sortir. Donc là, on va vous parler dans quelques instants de où le trouver, quand, comment. Mais en tout cas, il vient de sortir. Et c'est aussi parce que Roof signe avec ce casque le casque jet grand écran le plus léger du marché. Donc c'est ce qu'on disait, on avait commencé à en parler dans le précédent live, c'est que pour chaque catégorie de casque, aujourd'hui dans la gamme Roof, on a le casque le plus léger du marché. Donc le RO200 carbone, c'est l'intégral le plus léger du marché. Même avec le garnissage. Hein. Bien sûr, une fois complet. Le Boxer 2 carbone, c'est le modulable à 180 degrés le plus léger au monde. Oui. Et aujourd'hui, c'est le jet grand écran. Évidemment, tout ça le 2206, hein, bien sûr. Le plus léger du marché avec 1250 grammes. Ouais, là, très clairement, les cervicales nous remercient le soir quand on a un casque comme ça. Alors justement, Thomas, on reparle d'acoustique de secondes, puisqu'on était en train de dire que le carbone, oui, mais par rapport à l'acoustique. Mais ce qui est fort avec ce casque-là, et je salue les professionnels qui l'ont essayé, j'étais peut-être d'ailleurs avec eux quand ils l'ont essayé, il y a un effet quand même. Et enfin, ça va vous faire du bien. Vous allez m'entendre parler moins fort. Mais là, il y a vraiment un effet, voilà. Quand je le ferme, on voit il y a un effet bulle qui s'effectue immédiatement. Ça, c'est sur la qualité de fabrication à l'intérieur. L'insonorisation, ça va être l'habillage, la façon dont on va venir chausser, le joint entre l'écran et le reste du casque, la façon dont on va entourer les oreilles, etc. Il y a tout un travail d'insonorisation. Et ce casque est bien insonorisé. Pépite pour les amateurs effectivement de beaux-arts, de travail, de carbone notamment. Là, on voit cette pièce usinée. Peut-être qu'on en a une sous la main. C'est une vraie performance ce casque au niveau carbone, et notamment cette pièce là qu'on voit sous l'écran. Et donc là, en l'occurrence, pour la fabrication de cette pièce-là, on n'utilise pas le procédé dont je parlais tout à l'heure avec la vessie qui se gonfle. D'accord. Là, on travaille par compression, c'est-à-dire qu'on va avoir moule et contre-moule, et on va venir former. C'est encore une autre étape. Okay. Et donc la pièce, elle arrive comme ça, il va falloir encore la détourer, la poncer. Le travail sur cette pièce, il est aussi colossal. Autre travail colossal sur une pièce de ce casque qui est sans doute une pièce essentielle, c'est l'écran. Là, on est sur un écran qui protège énormément, qui descend très bas. On est sur une foultitude de détails qui va permettre effectivement d'avoir une protection parfaite contre le vent, la pluie, mais pas que. Là, il y a un effet protection concret. En fait, tu parles justement de cette pièce-là. Oui. Elle sert évidemment à la préhension pour favoriser pour attraper l'écran. Bien sûr. Mais elle rigidifie considérablement l'écran. D'accord. On parlait tout à l'heure du carbone plat, et dès qu'on le met en forme, ça le rigidifie. Oui. C'est vrai pour tout. C'est-à-dire que là, l'écran, il est très très rigide, très très résistant. Et ça, c'est vrai pour tous nos écrans parce qu'il a cette forme sphérique. C'est-à-dire que le sphérique n'est pas que un choix esthétique, c'est aussi, d'accord. Alors, ça vient rigidifier l'écran. Parce que là, c'est un vrai bouclier de protection. C'est un vrai bouclier. Alors justement, on va parler de bouclier parce que même si vous êtes un professionnel, je suis presque certain que pour certains d'entre vous, on va vous apprendre quelque chose. Cet écran qui va être effectivement à la norme 2206, tout comme le casque. Alors, pas celui-là, pas celui-ci, mais effectivement l'écran qui est livré de série, qui est 50% solaire, traité anti-buée et anti-rayure et homologué E2206. Et homologué à 2206. Et en fait, il va subir pour avoir l'homologation E2206 ce qui peut s'apparenter à un coup de fusil dans l'écran. C'est un coup de fusil. En fait, le test, c'est un très long canon et on va tirer une balle au niveau des yeux. Incroyable. Et ça ne doit pas passer au travers. Et donc, a priori, c'est pas passé au travers. C'est pas passé au travers. Et aucun de nos écrans s'est passé au travers. Okay. C'était déjà le cas en 2205 pour nos écrans. Ok. Mais même les écrans de casque Boxer 2, etc. ont le même test. Ça, c'est intéressant. Alors évidemment, cet écran est très protecteur. C'est pas un intégral. Il passe pas les tests d'un casque intégral. Mais par contre, c'est un vrai élément de protection. C'est un vrai élément On de est protection. sur un jet très protecteur. Ouais, c'est intéressant. Alors,
Autre tour de force, c'est effectivement ce choix que Roof a fait d'avoir un design extrêmement épuré. On le reconnaîtra évidemment par sa forme, parce que c'est tout de suite un Roof, on le reconnaît tout de suite. Mais effectivement, le logo est très discret. Et alors, cette finition mat, pareil. Donc là, la gamme, elle est simple. Hein. C'est full carbone brillant, full carbone mat. Voilà, il n'y a que deux, effectivement. Le logo est très sobre. Mais en fait, on sait, alors ça c'est vrai que ça a mis du temps, mais bon, Roof est installé depuis plus de 30 ans maintenant, et le design Roof est très reconnaissable, c'est-à-dire que tu vois un casque passer, tu reconnais que c'est un Roof. Donc on n'a pas besoin d'avoir un logo blanc sur ce casque. Donc très voilà, épuré. mat, brillant. Et autre point commun de ces deux casques avec toute la gamme Roof maintenant en 2206, c'est la garantie 7 ans. C'est un casque ici, et on comprend mieux pourquoi, la durabilité du carbone, tu en parlais tout à l'heure. C'est un casque qui va être garanti 7 ans à partir de la date d'achat, mais pas que la coque, hein. Les éléments ici sont garantis 7 ans aussi, par exemple. Voilà, oui, bon. La mécanique, quoi. Ouais, c'est ça, ok. C'est-à-dire que demain, j'ai mon attache rapide qui fonctionne plus, potentiellement garantie 7 ans. Et puis dernière chose, et puis après on va pouvoir arrêter le live parce que je pense qu'on a éclaté le temps à partir. Mais c'est pas grave, le prix, puisqu'on est sur un prix qui est contenu. En gros, c'est aujourd'hui dans l'univers des casques premium, des casques jet grand écran haut de gamme, on est à l'entrée de cet univers-là puisqu'on va proposer ce casque à moins de 450 € chez Roof. Ouais, 449 € pour un casque. Évidemment, aux prestations très premium parce que le carbone apparent et le fait qu'il soit très léger, très protecteur. Ce qui a fait aussi qu'on a été deuxième dans le classement Moto Magazine, c'est le poids. Évidemment, de loin le plus léger, 200 grammes plus léger que tout le monde. Et l'écran qui est très protecteur, très long. On a presque oublié de parler d'une chose, c'est l'intercom. Évidemment que l'intercom Ready, on peut aussi aller mettre le Sena, le fameux Sena. Qui permet d'avoir effectivement une installation très discrète. Donc en fait, nous on préconise, tous les kits intercom du marché peuvent se monter sur ce casque. Évidemment. Ça se monte pareil que sur un Boxer 2. Donc on peut aller voir la vidéo qui est présente sur internet, sur YouTube, tuto. Nous on préconise celui-ci. Pourquoi? Parce qu'en fait il est très fin et que cette valeur un peu esthétique aussi nous plaît bien d'avoir quelque chose de très discret. Ouais, clairement. C'est le Sena 10R. Ok. Et donc à l'intérieur, lorsqu'on enlève la joue, ici on a une mousse qu'on peut retirer là. Et dedans, on peut y placer la batterie de ce kit. Donc on a repris ce qui plaisait aussi d'ailleurs sur le Boxer 2, c'est-à-dire l'emplacement pour ce. Donc ça, c'est prédisposé pour ce kit-là, mais bien sûr, n'importe quel kit, si vous avez déjà un kit intercom, c'est top. De chez Cardo, Sena, Midlands, j'en sais rien, ça va se monter dessus. Et ben voilà, donc avec Thomas ce matin, on est passé de ça, du tissu de carbone, à ça, le nouveau Whisper qui est désormais disponible. Ça y est, hein, vous pouvez aller l'acheter en commerce, ils seront livrés dans quelques jours. On est en train de faire partir les livraisons maintenant. Et puis les sites internet le proposent déjà avec une petite mention sur le fait que le casque est disponible sous quelques jours. Le Whisper Carbone de Roof est désormais disponible à 449 €. On est parti de ça ce matin avec Thomas qui nous a expliqué toute la fabrication d'un casque en matière composite, en particulier dans sa version carbone. Ce live sera, voilà, il y a un peu plus le carbone, il est en train de se... Ce live sera disponible en retransmission tout de suite maintenant sur les réseaux sociaux de Roof, dans quelques heures sur le YouTube de Roof. Et puis notre troisième rendez-vous live, ce sera dans quelques jours et ça sera pour répondre à vos questions parce qu'on sait qu'il y en a eu plein à l'issue du premier live. Vous en aurez encore sans doute maintenant. Gardez-les au chaud. On va vous proposer des petites box pour les poser ou alors envoyez-les nous par messagerie privée tout simplement. Et on y répondra, on les collecte toutes ces questions et on y répondra. Quand je dis on, ce sera surtout Thomas qui répondra évidemment. Ça sera dans quelques jours, après Milan sans doute. Voilà, les professionnels, si on vous voit à Milan, ce sera avec grand plaisir. On vous saluera là-bas. Si vous êtes un particulier, merci d'avoir été présent ici. Bonne route, soyez prudents. Et puis si possible avec un casque Roof et pourquoi pas Whisper sur la tête. Voilà. Merci. À très bientôt. Merci Thomas. Salut. Ciao.